Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler d'un sujet que vous me demandez tous en ce moment. C'est vraiment le fameux emploi du temps. Je ne sais pas sous quelles nombreuses versions j'ai eu cette question, mais en gros de gros, vous voulez vraiment que je vous tienne au courant sur la façon de créer son emploi du temps. Si déjà il y a un emploi du temps qui existe à l'IED, si c'est vous qui devez le créer, et si c'est le cas, comment le créer. C'est dans cette vidéo que je vais répondre à toutes vos questions. Avant ça, je ne sais pas si vous me suivez sur mon compte Instagram, qui va s'afficher juste ici, dans lequel j'ai, je vous ai informé que tout simplement je lançais mes cours de soutien en droit. C'est pas nouveau parce que j'en faisais aussi l'année dernière, mais cette année c'est différent parce que j'ai vraiment pris le temps d'élaborer mes cours de soutien. C'est pas des cours basiques que je fais comme ça. Là, il y a eu vraiment du travail qui s'est fait en amont, où j'ai vraiment fait en fait des sortes de polycopiés avec les cours, avec les conseils, les tips que je donne. Et ça veut dire que à la fin de chaque cours que je vais vous donner, eh bien, je vous enverrai par mail le polycopié, les corrections des exercices juridiques qu'on aura fait ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un vrai suivi. C'est pas juste des cours de soutien comme ça. Ce sera un vrai coaching. C'est sans engagement, bien sûr. Mais si vous décidez de vous engager avec moi tout au long de l'année, je serai vraiment votre coach toute l'année pour faire en sorte que vous obtenez votre année. Voilà. Le plus important déjà, c'est que vous réussissez votre année tout en étant serein. Voilà, pas être dans l'angoisse. Je sais pas si j'ai bon, je sais pas comment utiliser la plateforme, etc. Voilà, moi je serai votre ange gardien durant cette année. Bref, si vous êtes intéressé, c'est plutôt sur le compte Instagram. Voilà, si vous avez des questions par rapport aux tarifs, aux modalités, au temps, etc. C'est plutôt sur Instagram que vous pouvez m'envoyer vos questions et je vous répondrai avec plaisir. Mais en tout cas, vraiment, j'ai hâte de commencer cette aventure avec vous et de voir vraiment comment ça fonctionne. Retournons à nos moutons. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord répondre à la première question. Est-ce qu'il y a un emploi du temps à l'IED? Alors non. Il n'y a pas d'emploi du temps. C'est bizarre parce qu'il y a une personne à la pré-rentrée qui a posé cette question et la réponse qui a été donnée c'était oui. Mais non, en fait non, il n'y a pas d'emploi du temps. On va pas vous dire lundi tu dois travailler telle matière, mardi tu dois travailler telle matière. Non, il n'y a pas ça. L'IED, eux, ce qu'ils vont vous faire, c'est juste qu'ils vont vous balancer toutes les matières et ils vont vous dire le 12 février il y a les examens. Mais voilà, ils vont pas vous dire par quelle matière commencer. Est-ce que vous devez d'abord faire de la méthodologie et après travailler le fond ou inversement? Est-ce que vous devez faire 2 heures ou 1h30 de droit constitutionnel le lundi ou le mardi? Est-ce que vous devez travailler le matin plutôt que l'après-midi? Enfin bref, toutes ces questions techniques que vous avez besoin, ça, l'IED n'y répondra pas. Donc c'est pour ça que j'étais assez surprise de la réponse du professeur quand il a dit que vous avez un emploi du temps à l'IED. C'est complètement faux. Je pense que d'ailleurs il y a plein de réponses qui étaient un peu, pas fausses, je me permettrai pas de dire ça, mais qui étaient un peu pour rassurer les étudiants de l'IED et qui étaient pas totalement vraies. Non, il n'y a pas d'emploi du temps à l'IED, c'est vous qui êtes censé faire votre emploi du temps. Après, j'ai envie de vous dire que il faut être extrêmement déterminé, volontaire quand vous êtes à l'IED, parce qu'il y a personne qui va venir vous tenir par la main, à part si vous prenez mes cours de soutien. Mais en tout cas, il faut être vraiment déterminé et très motivé. Voilà, je cherchais le mot, mais motivé, avoir un objectif en vue pour pouvoir l'atteindre. Et donc, on en revient à cet emploi du temps. Donc, du coup, c'est vous qui devez créer votre propre emploi du temps. Je suis pas là pour vendre mes cours de soutien, mais c'est vrai que dans les cours que je donne, c'est vraiment ça aussi que je vais faire. C'est-à-dire que je vais voir avec vous votre type de profil. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui bosse énormément? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui bosse peu? Quelqu'un qui travaille très lentement, qui a besoin de beaucoup de temps pour assimiler un cours? Au contraire, quelqu'un qui travaille de façon très efficace? Enfin, voilà. Avant de bâtir votre emploi du temps, il va falloir déjà élaborer, étudier votre profil, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un travailleur hors pair? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin un peu plus de votre temps? Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'explications? Vous avez besoin de faire beaucoup de recherches d'abord dans des livres sur internet avant de comprendre un cours? Est-ce que vous avez besoin plutôt de travailler la méthodologie que le fond du cours? Enfin voilà, un emploi du temps vraiment ça met du temps à se faire. Voilà, ça se fait pas comme ça. Moi je sais que j'ai commencé à créer mes emplois du temps à partir de la 2e année parce que il m'a fallu 1 année pour savoir quel type de travailleuse j'étais en fait. Donc moi, pour savoir, moi j'étais plutôt quelqu'un, je suis pas du tout une grande bosseuse, je crois que je l'ai dit dans toutes mes vidéos à peu près, j'ai jamais aimé bosser, je suis pas, dès que je suis dans un bureau à écrire, je déteste ça, j'ai jamais aimé bosser. Donc c'est vrai que je bossais très peu, mais de façon très efficace, c'est-à-dire que quand je m'y mettais vraiment
j'éteignais mon portable et voilà, je bossais. Et j'avais pas besoin de beaucoup d'heures pour bosser. J'ai toujours été comme ça, même mon bac, je l'ai eu haut la main et j'ai jamais beaucoup bossé. Je pense que ma méthode était très bonne, ce qui m'évitait d'avoir des heures et de terminer mes révisions le soir tard, après minuit, c'était impossible. En fait, moi, je me suis étudiée, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui bossait peu, mais bien, donc je me suis dit, bon, bah voilà. Ce qui est bien aussi que je conseille, c'est vraiment de s'y prendre relativement à l'avance. Je sais qu'il y en a qui ont des vies à côté, qui ont une famille, qui ont même des doubles licences ou des doubles masters. Donc ils vont vraiment s'y prendre 1 mois avant les examens, voire 2 semaines avant les examens. C'est vraiment pas quelque chose que je conseille parce que pour moi c'est quelque chose qui on doit s'y prendre vraiment à l'avance et travailler quotidiennement de façon régulière, un petit peu, voilà, de petites quantités mais de façon régulière tous les jours pour que ça s'imprègne au fur et à mesure dans votre cerveau. Donc, par exemple, si c'est du par cœur, par exemple vous avez des oraux et c'est vraiment que du par cœur, ok, là vous pouvez apprendre de 3 semaines à l'avance. Sauf que le droit, ça se saurait si c'est que du par cœur. Tout le monde aurait sa moyenne à 16 sur 20. Sauf que le droit, c'est pas que du par cœur, c'est également de la méthodologie. Et la méthodologie, ça s'apprend pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'apprend vraiment sur la durée, sur le temps. Et c'est très progressif. C'est pour ça qu'il va falloir vraiment que vous mettez 2 mois au minimum pour vos examens de droit, tout simplement. Parce que la méthodologie, c'est quelque chose vraiment à acquérir de façon progressive. Vous pouvez pas le faire du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Quand je parle de méthodologie, c'est vraiment les exercices juridiques, donc que ça soit dissertation, cas pratique ou commentaire d'arrêt. Tout ce qui est fond du cours, donc c'est-à-dire la compréhension, etc., ça aussi, ça peut être difficile. Je sais qu'en première année, c'est des cours relativement simples, droit constitutionnel, c'est pas très difficile, mais dès que vous arrivez en 2e, 3e année avec du droit fiscal, etc., c'est vrai que ça peut être très difficile, surtout que voilà, vous êtes par correspondance, vous n'avez pas de professeur qui répond immédiatement à votre question, donc ça demande des recherches supplémentaires sur internet, dans des livres, à des proches, et en prenant en compte tous ces paramètres, vous allez au fur et à mesure créer votre emploi du temps. Moi, j'ai besoin de, par exemple, je regarde mes examens, je sais que mes 2 majeures sont le coefficient le plus élevé, eh bien elles ont un coefficient 4 et j'ai un examen en droit constitutionnel, eh bien je sais que du coup je vais mettre plus d'heures à travailler le droit constitutionnel puisqu'il y a un plus haut coefficient. Du coup, je vais travailler, par exemple, on va dire 2 heures par semaine le droit constitutionnel. Si je vois que j'ai des difficultés, ça sera 2h30. Et à l'approche des examens, je vais pas passer 2h30, mais 3 heures, voire 4 heures par semaine pour le droit constitutionnel, etc. Donc, franchement, c'est vous qui élaborez en fonction de votre profil. Mais en tout cas, ce que vous devez garder à l'esprit, encore une fois, c'est que plus vous y prenez tôt et mieux vous réussirez. Encore une fois, ça c'est vraiment un de mes conseils phares. Donc, c'est-à-dire que dès que vous recevez les cours de l'IED, vous devez vraiment commencer à vous les intégrer. En tout cas, n'apprenez pas par cœur, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Il faut déjà que vous comprenez le texte, vous l'expliquez à l'intérieur. Une fois que vous l'avez expliqué, vous le comprenez, vous n'aurez même pas besoin d'apprendre par cœur puisque vous l'aurez déjà intégré. Et ensuite, vous devez travailler la méthodologie. Je le dis dans plusieurs de mes vidéos, la méthodologie, c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est limite 60 à 70% de vos notes en droit. Donc, c'est-à-dire que vous avez beau apprendre votre cours par cœur, vous aurez 8 sur 20 si vous ne connaissez rien à la méthodologie. Donc, la méthodologie et le fond, ça va de pair. Et encore une fois, c'est quelque chose que je répète dans mes cours de soutien. Moi, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Encore une fois, c'est personnel. Faut vous poser les bonnes questions et créer au fur et à mesure votre emploi du temps. Je n'oublie pas la prochaine vidéo qui doit sortir sur les éléments à retenir de la pré-rentrée de l'IED. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.